Jean-Philippe Nominé, moi je suis auprès du très grand centre de calcul du CEA à Bruyères-le-Châtel, le TGCC, qui exploite des moyens de calcul, en particulier pour la recherche publique, des moyens de calcul classiques, des HPC, et désormais des ordinateurs quantiques. On est là aujourd'hui parce que le CEA en général s'intéresse depuis très longtemps au quantique, à la physique quantique, aux technologies quantiques, fait des recherches qui vont du plus fondamental au plus appliqué dans le domaine. Mais aujourd'hui, plus particulièrement, on est ici pour promouvoir les moyens de calcul qu'on installe au TGCC et en particulier les moyens de calcul quantiques. Donc, plus récemment, quand la stratégie nationale quantique a été lancée, la branche calcul de ce programme, enfin une branche calcul de ce programme, s'appelle HQI pour Hybrid, en gros Quantum Computing Infrastructure, a été lancée, définie. Et ce programme financé par France 2030 vise notamment à installer, quand ils arrivent à une certaine maturité et qu'ils deviennent utilisables, des calculateurs quantiques en environnement HPC. Donc on a pris cette mission au CEA il y a quelques années et ça nous a conduit, en collaboration avec GENSI, avec aussi EuroHPC pour parfois des cofinancements au niveau européen, ça nous a conduit à installer 2 premiers ordinateurs quantiques dans notre environnement de calcul. Donc RUBI, de la société Pascal, machine à atome neutre, capacité de 100 qubits, qui a été inaugurée en novembre et qui est désormais ouverte aux utilisateurs. Et puis Lucie, plus récemment, mi-octobre, on a installé avec la société Candela l'ordinateur Lucie, qui lui est photonique, en train d'être ouvert, d'être connecté et bientôt ouvert aux utilisateurs. On arrive à une période où il y a une consolidation des développements du calcul quantique qui commence à permettre d'approfondir la vision de ce que pourraient être les vraies applications pratiques et utiles et sur quelle technologie, parce que c'est compliqué, hein, des technologies diverses, des applications diverses, comment on les met en relation, peut-être une technologie conviendra mieux à certaines applications. Donc aujourd'hui, on commence à avoir des premiers ordinateurs quantiques encore bruités, encore de taille réduite, mais qui permettent d'explorer vraiment de manière active les applications possibles. Et je pense que c'est ça qu'il faut promouvoir, c'est que les industriels doivent continuer, ils ont commencé à explorer les capacités du calcul quantique et les scientifiques aussi, pour de la recherche qui peut être très fondamentale ou plus appliquée. Il faut explorer, avec l'aide de ce type de machine qu'on met à disposition, les capacités du calcul quantique pour consolider la vision. Le chemin devrait être encore relativement long et compliqué, mais ces premiers ordinateurs sont absolument fascinants et formidables. Ils permettent déjà de comprendre en profondeur ce qu'on pourra peut-être faire dans 2, 3, 5 ans sur des applications à plus grande échelle. Et ils ouvrent la voie. Donc il faut, je pense, aller vraiment au contact de ces machines pour les utilisateurs. Ça serait ça le message. Il faut qu'ils viennent, on les accueillera, on les aidera du mieux possible pour explorer tous les cas possibles d'usage scientifique ou industriel. Prochaine étape, tout le monde s'accorde à dire, c'est essayer d'obtenir des ordinateurs tolérants aux fautes, qui donc peuvent passer à une certaine échelle et surtout sont capables de tenir des programmes, des circuits d'une certaine complexité, avec des modèles de programmation, alors plus à porte logique, mais pas nécessairement que ça. Et là, le grand défi, ça reste, je pense, la correction d'erreurs et après le passage à l'échelle.